dans une modeste maison de adobe au cœur de Puebla, là où les mananitas résonnent encore dans les ruelles et où le soleil de la Sierra dépose chaque matin un manteau doré sur les toits de Teja, un événement extraordinario s'apprêtait à rompre le cours tranquille de la vie d'une famille. Ce matin-là, personne ne pouvait imaginer que l'histoire elle-même allait frapper à la porte de la petite maison jaune de la Colonia Centro. La journée avait commencé comme tant d'autres dimanches bénis, dans la chaleur familière d'un foyer mexicain. Maria Elena Hernandez Flor, une femme de 32 ans, à la peau chaude comme la terre de Oaxaca et aux longues tresses foncées retenues par un ruban rouge, préparait le petit déjeuner. Ses mains expertes, marquées par les années d'amour et de travail, déchiraient des tortillas du jour et les baignaient dans une salsa rouge brûlante, parfumée au chile guajillo et à l'épazote. Le grésillement joyeux dans la poêle se mêlait au parfum du copal brûlant devant l'autel domestique, et toute la cuisine semblait danser au rythme léger du matin. Son mari, José Antonio Hernandez Moral, la quarantaine approchant, un bigote épais et fier rappelant l'héritage poblano, lisait tranquillement son journal El Sol de Puebla. Ses mains, larges et calleuses, portaient l'histoire de l'atelier mécanique San Judas Tadeo où il travaillait depuis ses 16 ans. Ces mains-là pouvaient redonner via un moteur comme elle savait serrer tendrement son fils contre sa poitrine lorsque la peur, la maladie ou la nuit tentaient de l'effrayer. Sur le sol de mosaïque colorée, leur enfant unique, Raphaël, un garçonnet de 4 ans à la frimousse ronde, jouait avec de petites voitures en plastique. Il faisait faire des virages impossibles sous la table, inventant des routes où seuls les enfants savent voyager. Ses yeux couleur miel brillaient comme des lampes d'innocence et son petit torse se gonflait d'un bonheur simple, celui de se savoir aimer. Ses cheveux noirs, bien peignés et lissés avec de la gomina, reflétaient la lumière du jour naissant. Les murs de la maison, décorés de portraits des ancêtres, d'un crucifix de bois sculpté à la main et d'une fière image de la Vierge de Guadalupe, semblaient veiller sur eux comme des témoins silencieux de leur foi profonde. Chaque objet racontait une histoire de famille, de tradition et de prière murmurée au fil des années. Un esprit de paix régnait, une bénédiction presque palpable. José prévoyait une journée simple et joyeuse, assister à la messe de midi à la majestueuse cathédrale de Puebla, puis se promener dans le marché artisanal d'El Parian, acheter des tacos arabes pour le déjeuner et quelques camotes ou borrachito pour faire plaisir à Raphaël. Maria avait préparé de l'eau de horchata à la cannelle, imaginant déjà le repas partagé dans les rires et l'abondance des dimanches mexicains. Il pensait même passer voir la Comadre Esperanza dans la Colonia La Paz plus tard dans l'après-midi. Tout était parfaitement normal. Parfaitement humain. Une famille catholique, unie par l'amour, goûtant la douceur d'un dimanche comme des milliers d'autres avant lui. Mais le destin, ce matin-là, avait une autre histoire à écrire. Alors que l'aiguille du temps glissait silencieusement vers 10 heures, Raphaël cessa soudain de jouer. Ses petites voitures tombèrent de ses mains avec un tintement sec contre le carrelage, un son si simple mais chargé d'une étrange solennité. Maria, d'abord surprise, leva la tête et regarda son fils. Elle remarqua immédiatement que quelque chose avait changé. La lumière innocente avait quitté ses yeux. À sa place, une profondeur inquiétante, presque ancienne, s'y était installée. Comme si Raphaël portait dans son regard le poids de vie qu'il n'avait jamais vécu. Il se redressa lentement, posa ses petits pieds au sol avec une précision presque cérémonielle et marcha vers la table où ses parents partageaient leur tranquillité matinale. Son pas n'était plus celui d'un enfant de 4 ans. Il y avait en lui une certitude, une gravité qui fit se crisper la main de José sur son journal. Maria tenta de ramener son fils au jeu familier de la conversation. « Regarde mon trésor, papa lit. » Mais Raphaël l'interrompit. Sa voix, qui d'habitude chantait avec la maladresse tendre de l'enfance, était cette fois claire, posée, étrangement assurée. Une voix qui n'appartenait pas à un enfant. J'ai écrit cette prière quand j'étais le père Domenico, à Rome. Il ne voulait pas que les gens connaissent la vérité. Un silence brutal tomba sur la pièce. Pas un silence quelconque, un vide qui avala le souffle, les mouvements, les pensées. Un silence qui fit trembler le cœur de Maria. Sa cuillère lui échappa, cognant son assiette avec un bruit qui résonna comme un glas. José baissa lentement son journal. Il scruta le visage de Raphaël, cherchant dans ses traits d'enfant une trace de jeu ou de mensonge. Mais ce qu'il vit le terrifia plus que n'importe quel cauchemar. Son fils, son petit Raphaël, le regardait avec l'assurance calme de quelqu'un qui sait, pas de quelqu'un qui invente. Les yeux ambrés du garçon semblaient avoir vieilli d'un siècle en quelques secondes. On aurait dit qu'une présence étrangère avait pris place en lui. Quelque chose d'immense, de grave, d'incompréhensible. Et Raphaël poursuivit. Sans trembler. Il se saisit d'un crayon et d'une serviette en papier laissés sur la table.
Ses petites mains, qui quelques instants plus tôt faisaient filer des voitures au sol, se mirent à dessiner avec une précision glaçante. Ce qu'il traçait n'avait rien d'enfantin. Raphaël esquissa avec une exactitude qui défiait la raison les couloirs secrets du Vatican. Il marqua des portes dissimulées, des escaliers étroits, des passages oubliés. Puis il indiqua des salles où reposeraient selon ses mots des manuscrits dissimulés depuis plus de 400 ans. Des écrits que, ceux d'en haut, ne veulent plus jamais voir la lumière. Maria porta une main tremblante à sa bouche. Ses yeux se remplirent de larmes, non de tristesse mais de terreur. José se recula sur sa chaise, frappé par l'impossibilité de ce qu'il voyait. « Raphaël ? Où as-tu appris tout ça ?» L'enfant releva la tête et sourit avec une douceur qui, au lieu de rassurer, glaça le sang de ses parents. « Je m'en souviens. C'est ma vie d'avant. » Maria sentit ses jambes vaciller. Elle chercha instinctivement la protection de la Vierge accrochée au mur, murmurant une prière qu'elle-même ne comprenait plus. Ce n'était plus un jeu d'enfant. Ce soir-là, alors que la peur n'avait pas quitté un seul coin de la maison, le téléphone sonna. Une voix inconnue, sans ton ni émotion, prononça simplement. « Nous savons ce que votre fils a dit ce matin. Ne parlez de cela à personne. » Puis la ligne coupa, les plongeant dans un silence encore plus terrifiant que les mots entendus. Maria se mit à pleurer. José verrouilla toutes les portes, ferma les rideaux, comme si le danger était déjà prêt à franchir le seuil. Et Raphaël, assis calmement sur son lit, regardait ses parents comme quelqu'un qui a déjà vu le pire venir. La maison jaune, habituellement refuge de rire et de prière, devint ce soir-là le centre d'une tempête invisible. Car si tout ceci était vrai. Si un enfant de 4 ans portait les souvenirs d'un prêtre mort à Rome. Si les secrets dessinés sur une serviette de papier étaient exacts. Alors l'Église elle-même, la plus vieille puissance du monde occidental, aurait tout intérêt à faire taire ce petit garçon avant que la vérité ne brûle les murs du Vatican. Dans le silence de la nuit, seul Raphaël semblait comprendre l'ampleur de ce qui venait de s'éveiller en lui. Et ces derniers mots avant de s'endormir glacèrent définitivement ses parents. Ils vont venir. Pas pour moi, pour ce que je sais. Maria se inclino hacia suijo, incapaz de contrôler el temblor que le recoria la voz ni la piel erizada que le cubría los brazos. Elle venait d'entendre quelque chose qu'un simple enfant de 4 ans ne devrait pas être capable de dire, quelque chose qui bruissait comme un écho venu d'une époque lointaine. « Que as-tu dit, mon trésor » murmura-t-elle d'une voix brisée par l'inquiétude. Raphaël la regarda droit dans les yeux. Dans ses iris couleur miel, il n'y avait pas l'innocence habituelle d'un petit garçon qui s'amusait encore avec ses peluches. Maria eut soudain l'impression d'être observée par quelqu'un d'autre à travers ce regard enfantin. Quelqu'un d'ancien. Quelqu'un qui avait vécu des vies entières avant ce corps minuscule. Quand j'étais le père Domenico, en Italie, il répéta l'enfant avec une voix étrangement grave, une voix posée et sûre d'elle, presque adulte, les hommes vêtus de noir voulaient m'empêcher d'écrire la vérité sur les âmes qui reviennent. Ils ne voulaient pas que les gens sachent que la mort n'est pas la fin. Son père, José, se leva si brusquement que la chaise de bois grinça sous le choc et glissa sur les carreaux de la petite maison de Publa. Son souffle se fit court, comme s'il manquait soudain d'air. Une goutte de sueur glacée coula lentement le long de sa tempe malgré la fraîcheur matinale. « Raphaël, où as-tu entendu ça » demanda-t-il d'une voix rauque, tendue par une inquiétude qu'il tentait de masquer. Peut-être un film, un dessin animé, un documentaire religieux. Mais Raphaël ne répondit pas. Pas par des mots, du moins. Il se contenta de tourner le dos à ses parents et d'avancer droit vers l'armoire où Maria rangeait feuilles et crayons de couleur. Ses petits doigts, qui d'habitude tremblaient lorsqu'il essayait de tenir correctement un crayon, se mouvèrent avec une précision alarmante. Il prit une feuille vierge, plusieurs crayons, puis il s'installa sur la table. Ce qu'il entreprit ensuite ôta tout souffle à ses parents. Raphaël se mit à dessiner. Pas n'importe quel dessin enfantin plein de soleil, de maisons et de bonshommes maladroits. Ses traits étaient sûrs, fermes, méthodiques, comme s'il reproduisait un plan exact qu'il connaissait par cœur. Il traçait des lignes droites parfaitement proportionnées, des courbes architecturales d'une précision presque professionnelle. Les couleurs se posaient là où elles devaient se poser, sans hésitation. Il représenta d'abord une succession de tunnels souterrains. Les parois de pierre étaient détaillées au point de laisser deviner l'humidité qui s'y accrochait. Des torchers, finement dessinés, illuminaient les passages voûtés. Puis il ajouta un escalier en colimaçon plongeant dans les profondeurs, des portes secrètes camouflées dans les murs,
des chambres cachées décorées de symboles étranges que ni Maria ni José n'avaient jamais vus. Ce sont les tunnels secrets du Vatican, murmura-t-il sans lever la tête, toujours avec cet étrange sérieux adulte. C'est là qu'ils ont caché mes écrits quand ils m'ont capturé. Un frisson d'effroi traversa Maria. Elle avança lentement vers son fils, chaque battement de son cœur résonnant dans ses oreilles comme un tambour de guerre. Elle ne pouvait pas comprendre comment un enfant qui dessinait encore des soleils avec des sourires la veille pouvait désormais représenter des structures que même un étudiant en architecture aurait du mal à concevoir. Le dessin présentait différentes perspectives, la profondeur des couloirs, les proportions exactes des salles. C'était impossible. Ici poursuivit Raphaël d'un ton tranquille avant même que ses parents ne posent de questions, derrière la grande bibliothèque papale, et cachait la première partie de la prière. La seconde, il déplaça son doigt vers un dessin de montagne et de pierre et dans une caverne près du monastère de Montserrat, en Espagne. Et la troisième. Il s'arrêta. Releva lentement les yeux vers ses parents, comme si un voile d'âges anciens s'effaçait, laissant paraître une tristesse infinie. La troisième est dans une chapelle souterraine à Rome. 12 mètres exactement sous la basilique Saint-Clément. José sentit ses genoux se dérober. Il retomba lourdement sur sa chaise, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte, incapable de détacher son regard de ce dessin irréfutable. Comment son fils pouvait-il connaître des lieux si précis en Europe? Comment pouvait-il parler de tunnels secrets, d'endroits que même beaucoup de prêtres ignoraient? Comment sais-tu tout cela? Parvint à demander Maria, s'agenouillant près de lui, la main posée doucement sur son épaule minuscule. Raphaël baissa de nouveau la tête. Ses traits enfantins se couvrirent d'une mélancolie bouleversante. Parce que j'y étais, maman. J'étais le père Domenico. J'ai passé 7 ans à écrire la Oratio Lux Aeterna dans ces salles secrètes. C'est Jésus en personne qui m'a enseigné cette prière, la vérité sur la réincarnation. Les mots flottaient dans l'air, lourds, impossibles, terrifiants. Mais l'Église ne voulait pas que les gens sachent que les âmes reviennent, encore et encore, pour apprendre et se perfectionner, continua l'enfant d'une voix qui ne tremblait jamais. Il parlait avec la certitude de quelqu'un qui avait vu des siècles se dérouler devant lui. Maria porta une main à sa bouche pour étouffer un sanglot. Son enfant, son bébé, celui qui la veille encore pleurait pour une glace tombée au sol, celui qui se réveillait la nuit terrorisé par un simple coup de tonnerre, comment pouvait-il dire cela? Cette prière révélait que chaque être humain porte en lui une étincelle divine, ajouta Raphaël. Que nous n'avons besoin d'aucun intermédiaire pour parler à Dieu, car Dieu réside déjà dans notre cœur. Il fit une pause, puis reprit, plus sombre. Mais cela détruirait leur pouvoir, alors ils m'ont traqué. Le silence tomba dans la petite maison. Dense. Insoutenable. José, la gorge nouée, attrapa son téléphone portable. Ses mains tremblaient si fort qu'il eut du mal à ouvrir l'application caméra. Une intuition viscérale lui disait qu'il devait enregistrer tout cela. Que ces mots, ces dessins, seraient d'une importance inimaginable. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Demanda Maria, sa voix n'étant plus qu'un souffle. Raphaël se redressa légèrement et pointa du doigt la fenêtre de leur salon. Une lumière pâle filtrait à travers la vitre. Ils m'ont enfermé dans une cellule au sous-sol du Vatican, expliqua-t-il calmement. Il y avait là une toute petite fenêtre, à peine plus large que ça. Il plissa les yeux, comme s'il revoyait l'espace minuscule où l'air froid passait difficilement. Puis son regard se perdit dans le vague, loin de la cuisine familière. Ils avaient mis une table en bois dans la cellule, juste assez grande pour que je puisse continuer à écrire mes prières à la lumière de la bougie. J'avais juré de ne jamais arrêter d'écrire ce que Jésus m'avait confié. Ses doigts, encore tachés de graphite, se refermèrent sur son crayon comme sur une plume ancienne. Sa respiration se fit plus lente, presque méditative. Je voulais que les gens sachent, que la mort n'est qu'une porte, que nous la franchissons encore et encore, jusqu'à ce que nous apprenions enfin à aimer sans peur, à pardonner sans limite, à nous souvenir de qui nous sommes vraiment. Maria sentit les larmes glisser sur ses joues. Elle prit entre ses bras ce petit corps fragile. Mais la voix qui s'échappait de cette petite bouche n'appartenait assurément pas à un enfant. Raphaël posa doucement sa tête contre sa mère, comme si la fatigue d'une autre vie l'écrasait soudain. Ils m'ont fait taire, maman, mais je suis revenu pour terminer ce que j'avais commencé. Chaque nuit, dans un temps très lointain dont Raphaël hablaba avec la calma de quien recuerda su propria infantia, un ombre copiaba fragmento de una oration prohibida en peu que no pergamino. Lugo, los escondia cuidadosamente entre lugar secreto, confiando en que alguien dia alguien digno pudira en contrarlo.
Mi entra à blaba, el nino seguia dibujando. Sumano diminuta trazaba la imagen de una celda monastica con una précision inquiétante, una cama de madera denuda, una ventana angosta con barrote que appena permitia el paso de la luz, una mesa sencilla cubierta de manuscrito, y symbolo grabado en las paredes que evocaban letra latina antiga. Selon ces mots, des hommes vêtus de noir venaient chaque jour interroger celui qu'il avait été. Ils le pressaient, cherchaient à lui arracher l'emplacement exact des fragments de la prière complète. Mais il ne céda jamais. Puis Raphaël tourna la page et entreprit un nouveau dessin. Cette fois, son trait révéla une bibliothèque immense, si vaste que ses étagères s'élevaient jusqu'à des plafonds voûtés semblant toucher le ciel. Des escaliers en colimaçon serpentaient entre des niveaux infinis. Les détails étaient si extraordinaires que les parents en restèrent bouche bée, chandeliers suspendus, innombrables manuscrits roulés, silhouettes humaines perdues dans la grandeur du lieu, minuscules et pourtant si réelles. C'est ici, dit le petit, la bibliothèque apostolique Vaticane. Maman, c'est là qu'on m'emmenait lire les manuscrits anciens quand j'étais novice, avant que je sois ordonné prêtre. De son index fragile, il désigna une section précise du dessin. Et ici, c'est là que j'ai caché le premier fragment de l'Oratio Lux Aeterna. Derrière une copie de l'évangile de Thomas que très peu de gens savaient même exister. José observait les dessins, partagés entre fascination et terreur. Les proportions étaient trop justes, trop fidèles pour un enfant de 4 ans. Et surtout, il y avait dans la voix de Raphaël quelque chose de troublant, ce n'était pas un jeu, pas une fantaisie. Cela sonnait comme le récit d'un souvenir authentique. Cherchant à comprendre, il s'assit pour être à la hauteur de son fils. « Et, tu te rappelles vraiment ta vie? Lorsque tu étais, ce père Domenico ?» Raphaël posa délicatement ses crayons et leva vers son père un regard grave, bien trop adulte pour son visage tendre. « Oui, papa. Je suis né dans une ville appelée Napoli, en l'an que vous appelez 1591. Mon nom était Domenico Benedetti. Depuis mon enfance, je savais que ma mission était de préserver la vérité sur la réincarnation des âmes. J'ai étudié à Rome. Je suis devenu prêtre et j'ai passé de nombreuses années à copier et traduire des manuscrits anciens qui contenaient les enseignements secrets de Jésus. Les mots coulaient de sa bouche avec une facilité terrifiante. Il parlait de dates précises, de géographie européenne, de processus théologiques complexes, comme s'il décrivait des souvenirs récents. L'Oratio Lux Aeterna était spéciale, poursuivit-il, parce qu'elle contenait les paroles exactes que Jésus avait transmises à ses disciples les plus proches sur la nature éternelle de l'âme. Elle disait que, lorsque nous mourrons, notre esprit revient sur terre dans un nouveau corps pour continuer à apprendre jusqu'à atteindre la pleine illumination. Mais l'Église ne voulait pas que les gens sachent cela. Car si chacun comprenait qu'il pouvait se relier directement à Dieu, sans prêtre ni cérémonie, l'Église perdrait son pouvoir. Maria sentit un frisson glacé courir le long de sa colonne vertébrale. La logique inquiétante des paroles de son fils ébranlait toutes les certitudes accumulées au catéchisme et tout ce que la messe dominicale lui avait inculqué. « Et, qu'est-il arrivé à toi ?»« Ah, ô père Domenico, demanda-t-elle, craignant déjà la réponse. Raphaël inspira calmement, comme quelqu'un qui raconte un fait lointain et inévitable. « Ils m'ont capturé en 1634. J'avais 43 ans. Ils me surveillaient depuis des mois, car ils savaient que je connaissais les enseignements interdits. Ils m'ont emmené dans les cachots du Vatican et pendant des semaines ils ont tenté de me faire révéler où j'avais caché les fragments de la prière. Il tourna une nouvelle page et un dessin surgit, une cellule souterraine, mur de pierre humide, une étroite fenêtre grillagée, une paillasse grossière, une table sur laquelle une silhouette courbée écrivait à la lueur d'une bougie. Ici, murmura-t-il, j'ai passé les 2 dernières années de ma vie. Chaque nuit, pendant que les gardes dormaient, je recopiais la prière sur de minuscules parchemins que je dissimulais dans mes vêtements ou dans les fissures des murs. Je savais que j'allais mourir. Mais je savais aussi que mon âme reviendrait un jour pour achever la mission. José dut avaler sa salive avant d'oser poser la question suivante. Comment es-tu mort? La question, posée à un enfant si jeune, sembla soudain monstrueuse. Pourtant, Raphaël répondit avec une tranquillité glaciale. On m'a empoisonné. Ils ont mis de l'arsenic dans mon eau un matin de mars 1636. Ils ont fait croire que j'étais mort de fièvre. Mais je savais. La dernière chose dont je me souvienne, c'est que je priais pour que mon âme trouve le chemin du retour, afin que je puisse finir ce que j'avais commencé. Le silence tomba dans la salle à manger comme un couvercle de pierre. Maria et José se fixèrent, voyant dans les yeux l'un de l'autre le même effroi profond,
la même question sans réponse, comment un enfant pouvait-il narrer sa propre mort avec un tel calme? D'où provenaient ces connaissances, ces détails historiques précis? La lumière semblait vaciller autour d'eux, comme si l'air même hésitait à accepter ce qui venait d'être dit. Soudain, Raphaël releva la tête, ses yeux s'agrandissant comme s'il venait d'entendre une voix lointaine, imperceptible à ses parents. Ils se réveillent, et ils savent que je suis revenu. Maria sentit son cœur se serrer jusqu'à la douleur. Qui? Qui se réveille? Demanda-t-elle d'une voix étranglée. Raphaël pivota lentement vers eux, mais son regard n'était plus celui d'un enfant. Dans l'obscurité de ses pupilles brillait quelque chose d'ancien, de conscient, presque inquiétant. Les mêmes hommes, ceux qui, il y a des siècles, ont voulu faire taire la vérité. Ils savent que je suis ici. Ils sentent que l'Horatio Lux Aeterna n'est plus totalement perdu. Les mains de José tremblaient malgré lui. Instinctivement, il serra le bord de la table comme pour se retenir de sombrer. Raphaël continua, sa voix devenant un murmure chargé d'une sagesse qui ne devrait appartenir à aucun enfant. Lorsque la lumière approche, les ombres deviennent plus féroces. Ils ne veulent pas que l'humanité se souvienne de ce que nous sommes vraiment. Ils ne veulent pas que vous sachiez que votre âme ne meurt jamais. Que la vie n'est qu'un chapitre. Que Dieu nous demande d'apprendre, encore et encore, jusqu'à devenir lumière nous-mêmes. Maria sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle ne sut dire si c'était de peur, d'émerveillement ou des deux à la fois. Elle prit la main de son fils, cherchant dans la chaleur de ses petits doigts la preuve qu'il n'était qu'un enfant, seulement un enfant. Mon amour, tu es Raphaël. Tu es notre fils. Tu n'as que 4 ans. Il posa sa petite main sur la sienne, avec une douceur immense. Oui, maman. Je suis Raphaël. Mais je suis aussi celui que j'ai été. Et celui que je serai encore. L'âme ne vieillit pas. Elle revient, toujours. Un bruit sec retentit soudain, la fenêtre vibra, comme si un coup invisible avait frappé le verre. José sursauta. Maria porta une main à sa bouche pour étouffer un cri. Raphaël, lui, ne broncha pas. Ils approchent, murmura-t-il. Ils ont peur que je parle. Peur que je retrouve les fragments. Peur que la prière soit complète, car alors, plus rien ne pourra empêcher la vérité de se répandre. L'air devint plus lourd, presque électrique, comme si une tempête invisible se formait au-dessus de la maison. Maria se leva d'un bond et prit son fils dans ses bras, le serrant si fort qu'elle craignit de lui faire mal. Rien ne va t'arriver, mon trésor. Tant que nous serons là, rien ne pourra te faire du mal. Raphaël posa sa tête contre l'épaule de sa mère. Dans son regard, on lisait une infinie affection, mais aussi une résignation étrange. Ce n'est pas moi qu'ils veulent, maman. C'est ce que je sais. C'est ce que j'ai été envoyé terminer. Et maintenant que je vous ai trouvé, je ne suis plus seul. Une force nouvelle sembla soutenir ces mots, comme si des siècles de convictions anciennes parlaient à travers lui. Vous êtes ma famille aujourd'hui. Et c'est avec vous que la vérité pourra enfin renaître. José passa lentement une main dans ses cheveux, cherchant désespérément un ancrage dans cette réalité devenue trop vaste. Il murmura simplement. Nous te protégerons. Quoi qu'il arrive. Le garçon leva les yeux vers eux, un sourire très léger étirant ses lèvres. Un sourire à la fois d'enfant et de vieil homme. Alors la lumière triomphera. Au dehors, le vent se leva, faisant vibrer les volets de la petite maison. Maria sentit dans son étreinte le cœur de son fils battre, rapide, brûlant d'une mission qui les dépassait. Et dans ce battement, elle comprit que leur vie venait de basculer. Rien ne serait plus jamais comme avant. Car si ce que disait leur fils était vrai, alors les secrets du Vatican n'étaient pas seulement des histoires anciennes. Ils venaient, en cet instant précis, de se réveiller. Dans la petite maison color Mostaza des Hernandez, le silence se rompait rarement les dimanches matins. Pourtant, ce jour-là, un souffle invisible, une tension quasi palpable, avait envahi l'air dès l'aube. Raphaël, le petit garçon de 4 ans aux cheveux rebelles et aux yeux couleur miel, se tenait ginto à la mesa du Comédore, ses crayons serrés entre ses petits doigts tachés d'encre. Son regard, étrangement grave pour un enfant de son âge, fixait un point invisible au-delà du mur. « Ils viennent encore pour moi » murmura-t-il d'une voix que, pour la première fois ce matin-là, la peur faisait vaciller. « Ils s'approchent déjà de notre maison. Je peux les sentir, je le sens toujours avant qu'ils arrivent. » Ses parents, Maria et José, échangèrent un regard chargé d'incrédulité et d'inquiétude.
Il voulait croire qu'il s'agissait simplement d'un jeu, d'une imagination d'enfant. Mais quelque chose dans la voix de Raphaël, quelque chose dans ses mots, leur glaça l'âme. À cet instant précis, un son strident fendit le silence comme une lame d'acier. Le téléphone. Ce vieux téléphone beige, hérité de la mère de José, trônait sur le buffet depuis des années sans jamais vraiment se faire remarquer. Mais aujourd'hui, chaque sonnerie semblait être un avertissement. Une menace. Maria et José restèrent immobiles, statues de sel, le cœur suspendu dans la poitrine. Personne n'appelait un dimanche matin. Personne. Et surtout pas à une heure si matinale. Le téléphone ne cessait de sonner, un coup de marteau insistant, frappant leurs nerfs, imposant une décision, répondre ou ignorer. Raphaël, lui, ne détourna même pas la tête. Il avait recommencé à dessiner, comme si le bruit n'existait pas, comme si le monde autour de lui n'avait plus aucune importance. Son crayon glissait avec une précision troublante, traçant une bibliothèque gigantesque aux étagères infinies, escaliers en colimaçon montant vers des plafonds invisibles, un lieu que, ni dans Puebla ni dans tout le Mexique, un enfant d'âge préscolaire n'aurait pu connaître. Ce fut enfin José qui se mit en mouvement. Ses pas, d'ordinaire assurés, semblaient peser des tonnes. Mécanicien depuis ses 17 ans, ses mains avaient toujours été sûres, solides, mais au moment où il décrocha le combiné, elles tremblaient. Bueno, dit-il d'une voix grasseyante, rendue rauque par une inquiétude qu'il tentait de cacher. Du silence. Pas celui d'une ligne coupée, mais celui d'une présence. Comme quelqu'un de l'autre côté retenait sa respiration, observant, évaluant. Qui habla? Répéta José, une goutte de sueur roulant lentement sur sa tempe. Finalement, une voix se fit entendre. Grave. Lente. Mesurée. Une voix qui n'appartenait pas à un voisin, ni à un vendeur de loteria, ni à un ami de la famille. Une voix étrangère. Sonore Hernandez, nous suivons avec beaucoup d'intérêt la créativité de votre fils Raphaël. Puis, plus rien. La ligne fut soudainement coupée. José resta figé, le téléphone collé à son oreille, comme s'il venait de tenir un serpent venimeux. Comment connaissait-il le nom de Raphaël? Et surtout, comment savait-il ce qui venait de se passer dans cette maison? Il reposa le combiné avec une lenteur presque irréelle. Maria l'observait, la gorge nouée. Qui était-ce? Demanda-t-elle, même si son instinct maternel hurlait déjà que la réponse ne serait pas rassurante. Je ne sais pas, répondit José, la voix presque étouffée. Quelqu'un qui connaît Raphaël. Quelqu'un qui sait des choses qu'il ne devrait pas savoir. Raphaël leva alors la tête. Dans son regard ambré, il n'y avait ni surprise ni peur, seulement une certitude froide, ancienne, impossible. C'est eux, papa. Les mêmes hommes en noir qui me poursuivaient quand j'étais le père Domenico. Ils trouvent toujours les âmes qui reviennent avec la vérité. Ces mots, prononcés avec une gravité que même un vieil évêque aurait eu du mal à imiter, transpercèrent le cœur de Maria. Parce que, malgré toutes les explications rationnelles qu'elle avait cherché à se donner, une partie d'elle savait. Elle savait que quelque chose dépassant l'entendement venait de s'inviter dans leur vie. Pour comprendre l'ampleur du bouleversement qui frappait les Hernandez, il fallait connaître leurs racines. Leur histoire. Maria Elena Hernandez Flor avait 32 ans. Elle était née dans une famille profondément catholique de la colonia Santa Maria la Rivera. Sa mère, Esperanza Oquedio la Bandiga, avait été couturière au marché El Parian, la meilleure pour broder des roses rouges sur les jolies 8 piles de Puebla. Maria avait grandi entre les aiguilles, les fils colorés et les histoires que l'on se racontait entre femmes pieuses. Elle avait hérité de sa mère un visage doux, encadré de cheveux noirs comme l'ébène, et surtout cette bonté naturelle qui pouvait apaiser les tempêtes du cœur. José l'avait remarqué immédiatement lorsqu'il l'avait vue la première fois à la feria, vendant des aguas frescas de Jamaïca et de tamarindo. Son rire faisait pétiller l'air. Et son mole poblano? Santo cielo! José en parlait encore comme d'un miracle culinaire. Mais Maria n'était pas qu'une femme aimante et délicate. Sous sa tendresse se cachait une peur très ancienne. Une peur enracinée dans l'enfance, nourrie par les récits que son abuela Remedio lui racontait à la lumière des bougies, des brujas qui traversaient les toits, des naguals qui changeaient de forme, des âmes enfermées dans le monde des vivants parce qu'elles n'avaient pas trouvé la paix. Ces histoires, elle les portait toujours en elle. Elle dormait encore avec une petite image de la Vierge de Guadalupe sous son oreiller. Et sur l'autel familial brûlait en permanence des bougies bénites. Par précaution. Parfois. Par peur.
voir son fils parler de tunnels secrets sous le Vatican, de vie passée, de prêtres poursuivis pour avoir révélé que la mort n'était pas la fin, tout ce que l'Église lui avait appris à craindre refaisait surface comme une vague noire prête à engloutir son monde. José, quant à lui, était un homme de terre, un homme de mécanique et de moteur. 35 ans, né dans une famille de travailleurs, habitué à réparer ce qui est cassé avec ses mains robustes, pas avec des prières. Il n'avait jamais cru aux esprits, ni aux légendes. Les seules choses réelles, pour lui, étaient celles qu'on pouvait toucher, démonter et remonter. Pourtant, ni une clé anglaise, ni une boîte à outils ne pouvaient l'aider à comprendre ce qui arrivait à son Ijo. La situation était déjà étrange. Mais tout avait commencé bien plus tôt ce matin-là. À 7h30, Raphaël s'était assis devant eux et avait dit d'une voix d'adulte dans un corps d'enfant. Quand j'étais le père Domenico, à Rome, j'ai écrit une prière qu'il ne voulait pas que le monde connaisse. Ils m'ont emprisonné pour m'empêcher de dire la vérité sur les âmes qui reviennent après la mort. Puis il avait commencé à dessiner des tunnels secrets, des sceaux, des inscriptions latines, une cellule monastique avec une précision qu'aucun enfant n'aurait pu inventer. Maintenant, la peur prenait forme. Elle avait une voix. Elle avait un téléphone. Et elle savait où les trouver. Maria serra son châle contre sa poitrine, comme pour se protéger d'un souffle glacial venu de l'au-delà. « Raphaël, Mijo, dit-elle tremblante, pourquoi dis-tu que ces hommes te cherchent ?» L'enfant répondit sans hésiter, comme s'il récitait un fait aussi simple que son nom ou sa couleur préférée. « Parce que j'ai emporté la vérité avec moi, même en mourant. Et ceux qui contrôlent les secrets de l'Église ne permettent pas à la vérité de revenir. » Il fit une pause, puis ajouta dans un murmure. « Mais je suis revenu, Mama. Et ils le savent. » Une tension électrique sembla traverser les murs de la petite maison. Les visages des parents se décomposèrent entre frayeur et déni. « Tu ne dois pas dire ces choses, » voulut protester Maria d'une voix cassée. « Ce ne sont que des histoires. Tu as peut-être rêvé tout cela. » Raphaël pencha légèrement la tête, avec une tristesse infinie. « J'aimerais que ce soit un rêve. Mais ce n'est pas le cas. Et ils ne s'arrêteront jamais tant qu'ils ne m'auront pas emporté. » José se redressa brusquement et posa les deux mains sur la table, le cœur ravagé par un instinct primal de protection. Personne ne toucherait à son fils. Jamais. Écoute-moi bien, dit-il avec la fermeté d'un père prêt à défier le monde entier. Ici, personne ne viendra te chercher. Je suis ton père. Et je te protégerai. Contre n'importe qui. Contre n'importe quoi. Mais Raphaël secoua doucement la tête, comme si, malgré son amour pour eux, il savait que les choses avaient déjà dépassé le domaine des vivants. Pour Maria, le plus effrayant n'était pas ce que Raphaël disait, mais ce qu'elle ressentait. Cette intuition viscérale de mère, cette voix silencieuse qu'aucune logique n'étouffe, elle lui murmurait que son enfant n'inventait rien. C'était cela, le pire. Et plus elle regardait son fils, plus elle voyait dans ses yeux quelque chose d'immense, de trop vaste pour tenir dans un corps si frêle. Une mémoire ancienne. La mémoire d'un homme mort depuis longtemps. Alors, elle fit ce que font toutes les mères quand la peur les paralyse, quand la réalité devient une menace, elle prit la main de son fils et la serra contre son cœur. Dans ce geste silencieux, il y avait une promesse, tant qu'elle respirerait, personne ne lui enlèverait son enfant. Ni des hommes en noir. Ni des forces invisibles. Ni même la mort. Pourtant, malgré la foi qui brûlait en elle, une question tournait sans cesse dans son esprit, comme une prière à laquelle aucun ciel ne répondait. Et si Raphaël disait la vérité? José Antonio Hernández Moral avait 35 ans, et chaque anneau de sa vie s'était inscrit dans la dureté de ses mains et dans la rectitude de son regard. Il était l'exemple même de l'homme que la vie façonne à coups de défis concrets, de responsabilités et d'efforts continus. Né dans une famille de mécaniciens du quartier de la Colonia Amor, il avait appris à démonter un moteur avant même de maîtriser correctement la lecture. Ses doigts solides, marqués de cicatrices minimes mais éloquentes, possédait un instinct presque sobrenaturel pour diagnostiquer de simples vibrations ou un bruit anormal sous le capot. Dans son atelier, qu'il avait baptisé Thalessan Judas Tadeo et qui se situait sur l'avenue 16 de Septembre, il était connu pour son honnêteté, sa discipline et son efficacité. Les habitants du centre de Publa le recommandaient avec une certitude confiante, qu'on José, jamais de surprise. On paie juste, on repart rassuré. José croyait en un monde où chaque chose avait une raison d'être et une explication logique. Les machines fonctionnaient parce qu'elles étaient constituées de pièces précises, chacune ayant une fonction unique. Si quelque chose cassait,
on trouvait la pièce défectueuse, on la remplaçait, et la vie reprenait son cours normal. Sa manière de vivre, de croire, de comprendre l'existence entière découlait de cette approche mécanique. Il était catholique, bien sûr, mais d'une foi terre à terre, ancré dans les traditions plutôt que dans le mystère. Il assistait à la messe dominicale, respectait les fêtes religieuses, accrochait une médaille de San Judas Thaddeo dans son atelier. Il voyait Dieu comme une force ordonnée, garante d'un univers parfaitement structuré, un ingénieur suprême veillant au bon fonctionnement de la création. Son apparence reflétait cette conviction, un bigot impeccablement taillé, la tête haute, le pas assuré d'un homme qui sait d'où il vient et où il va. Pendant des années, il avait travaillé 12 heures par jour pour offrir à sa famille une stabilité solide, la petite maison en adobe qu'il avait achetée peso par peso, le frigo toujours rempli de ce qu'il fallait, l'avenir qu'il rêvait radieux pour son fils unique, Raphaël. José était persuadé d'avoir construit une existence simple mais inébranlable. Il croyait avoir tout prévu, tout contrôlé. Jusqu'à ce matin-là. Ce qu'il voyait et entendait dépassait tout ce que sa raison pouvait accepter. Comment un enfant de 4 ans, encore maladroit avec certains mots, pouvait-il parler d'architecture européenne avec une précision déconcertante? Comment pouvait-il dessiner des couloirs secrets, des bibliothèques monumentales et des cellules monastiques avec un détail que même un adulte cultivé peinerait à reproduire? Et surtout, pourquoi ces paroles possédaient-elles cette cohérence troublante, cette logique qui semblait défier la notion même d'imagination infantile? Chaque nouvelle phrase prononcée par Raphaël fissurait un peu plus les fondations du monde de José. Lui qui avait passé sa vie à réparer ce qui était brisé se retrouvait face à un problème qu'aucune clé, aucune pièce de rechange ne pouvait résoudre. Pour la première fois, il se sentit réellement impuissant. Rafael Domingo Hernández Flor, jusque-là, n'avait jamais été rien d'autre qu'un petit garçon, tout ce qu'il y a de plus normal, âgé de 4 ans et 3 mois. Il était né au petit matin d'un jour de pluie, en juillet, au sein du hôpital général de Puebla. 3 kilos de vie, une chevelure noire épaisse qui avait fait sourire tout le personnel infirmier. Personne, alors, n'aurait pu imaginer la part d'ombre ou de mystère qui semblait aujourd'hui s'éveiller en lui. Raphaël était le genre d'enfant qui courait partout sans jamais s'essouffler, un tourbillon enthousiaste qui riait devant les pitreries du Chavo del Ocho, qui réclamait toujours un taco de plus quand Maria préparait des carnitas le dimanche. Il aimait ces petites voitures de collection, qu'il faisait rouler jusque dans les coins les plus improbables de la maison. Il construisait des tours bancales avec ses blocs de plastique, puis riait aux éclats lorsqu'elles s'effondraient. Il ne refusait jamais une histoire racontée par son abuelo Sébastien, surtout si elle mettait en scène un loup rusé ou des cochons courageux. Il appelait « Mamie » Maria d'une voix douce dès qu'il avait besoin de câlins, et « Papy » José lorsque son plus grand désir du moment était de grimper sur ses épaules pour attraper les tirulas de l'arbre du patio. Ses yeux couleur miel reflétaient l'innocence pure, il s'illuminait devant un bonbon au tamarindo, s'embuait lorsqu'il tombait sur les pavés de la cour, se fermait très fort lorsque Maria désinfectait ses genoux écorchés avec un peu trop de vigueur. Son parler enfantin faisait rire ses parents, il disait spontanément « Yo cabo ici » au lieu de « Yo kepo aquí » et « Mama, mira elo que asiste » pour « elo que is ». Des erreurs mignonnes, presque rituelles, qui témoignaient de son âge et de sa spontanéité. Mais tout avait changé ce dimanche 15 octobre. Depuis que ses souvenirs incompréhensibles l'habitaient, Raphaël semblait être 2 enfants en un seul corps. Lorsqu'il ne parlait pas du Padre Domenico, lorsqu'il ne décrivait pas des bibliothèques du Vatican ou des couloirs secrets sous Rome, il redevenait le petit garçon de toujours, joueur, maladroit, gourmand, avec sa voix aiguë de créature innocente. Mais lorsqu'il se transformait, tout en lui se modifiait. Le ton de sa voix devenait grave, posé, presque solennel. Son regard se chargeait d'un savoir bien trop vieux, bien trop lourd pour un cerveau si jeune. Son corps se tenait droit, ses petites mains s'arrêtaient de gigoter, et il se mettait à parler comme un homme ayant vécu 1000 vies. José observait, stupéfait, cette métamorphose inexplicable qui s'opérait en l'espace d'un battement de cœur. Maria, elle, oscillait entre la frayeur et l'instinct maternel qui lui soufflait de protéger son fils coûte que coûte, même contre l'irrationnel. La maison où vivaient les Hernandez racontait aussi leur histoire. Située au numéro 847 de la cale 3 Nord, en plein cœur de la Colonia Centro, elle représentait l'un des plus grands accomplissements de José. Une construction traditionnelle en adobe et tabique rouge, modeste mais solide, qu'il avait réussi à acheter après 3 années de sacrifices constants. La façade, peinte d'un jaune mexicain vibrant, encadrée de fenêtres aux bordures bleues coloniales, s'inscrivait parfaitement dans l'alignement des autres maisons, témoins du passé de Puebla. La rue pavée résonnait encore du pas des générations précédentes,
chaque pierre semblait chargée d'histoires oubliées. Leur porte d'entrée, faite en bois massif et ornée de ferronnerie sombre, s'ouvrait directement sur un salon accueillant. Un canapé à 3 places recouvert d'un tissu au motif fleuri occupait l'espace principal, modèle choisi avec soin par Maria lors d'une visite au marché de la Victoria, où elle avait marchandé avec une fierté joueuse. Les murs épais de 40 cm gardaient la fraîcheur en été et la chaleur en hiver, ils étaient décorés de photos familiales dans de petits cadres dorés. Sur ces murs, on pouvait voir l'amour se décliner en étapes précieuses, le mariage de Maria et José à la paroisse de San José, le baptême de Raphaël dans la même église, et d'autres visages chers ayant déjà rejoint le repos éternel. Plus loin se trouvait la salle à manger, cœur de la vie familiale, théâtre de la révélation qui avait bouleversé leur matinée. Au centre se dressait une imposante table en bois de Parota, héritage de la grand-mère Esperanza. Ses veines sombres racontaient le passage du temps, et chaque marque sur sa surface évoquait un repas, une conversation, un moment partagé. C'était à cette même table que Raphaël avait prononcé des mots qui ne pouvaient pas lui appartenir. Des mots qui avaient fait trembler l'équilibre d'une famille qui croyait tenir la réalité bien en main. Ce dimanche n'aurait jamais dû être différent des autres. Une messe, un repas simple, une promenade peut-être. Mais maintenant, une vérité dérangeante s'infiltrait dans les murs même de la maison. Quelque chose, invisible et ancien, avait choisi de se réveiller dans l'âme d'un enfant de 4 ans. Et José, mécanicien habitué à comprendre et à réparer, n'avait devant lui qu'un mystère qu'il ne pouvait ni démonter, ni analyser, ni corriger. Un mystère qui portait le prénom de son fils. Dans aquella maison modeste de Publa, une chaleur humaine semblait toujours habiter les murs, une chaleur faite de rituels simples, de traditions héritées, de souvenirs qui s'accumulaient comme un trésor invisible. Autour de la table en bois, 6 chaises sculptées à la main reposaient avec une dignité silencieuse, même si seules 3 d'entre elles accueillaient quotidiennement la petite famille. Un peu plus loin, dans un coin baigné d'une lumière douce, l'autel domestique brillait comme un petit sanctuaire intime, les flammes vacillantes des bougies rouges et blanches se reflétaient sur les cadres contenant les visages aimés de ceux qui n'étaient plus. Des pétales de cempasúchil, renouvelés chaque semaine avec dévotion, diffusaient un parfum à la fois fleur d'oranger et soleil du matin. Au centre, la Vierge de Guadalupe veillait, bénie par le Père Martinez, protectrice éternelle de ce foyer où la foi n'était pas un discours, mais une respiration. La cuisine, véritable cœur battant de la maison, avait vu naître tant d'arômes qu'elle semblait en être imprégnée pour toujours. La vieille cuisinière à gaz de 4 brûleurs avait survécu aux années et aux modes, témoin de tous les molles qui exigeaient patience et amour, 2 jours entiers de remuage, d'ébullition lente, d'épices qui racontaient le Mexique. Sur le comal de barreaux, chaque matin, Maria transformait la masa de maize en tortilla chaude et souple, presque sacrée, comme si son amour prenait forme et se laissait manger. Les murs, décorés de vaisselle en véritable talavra poblana, étincelaient sous la lumière du soleil, assiettes profondes aux motifs bleus, pichées pour l'eau fraîche, casuelas dans lesquelles mijotaient les ragoûts familiaux que José attendait avec impatience après une longue journée passée à réparer des moteurs au garage. Au fond de la maison, un patio arrière couvert partiellement de tôle de zinc accueillait le lavadro où Maria frottait le linge à la main chaque lundi, laissant l'odeur du savon envahir l'air. Là, un petit jardin prospérait contre toute logique, des plants de piment serrano dressés fièrement, des bouquets d'épazotes vibrant d'un vert presque sauvage, et surtout, le prunier que Raphaël adorait grimper malgré l'interdiction théorique. Les après-midi du garçon se déroulaient ici, parmi les pots de géranium et les bougainvillées éclatantes que Maria soignait comme une mère soigne ses enfants. Raphaël traçait des routes de terre pour ses petites voitures, imaginant des mondes où aucune règle n'existait, hormis celle que lui dictait sa propre joie. Les 2 chambres de la maison étaient un miroir fidèle de leurs occupants. Dans la chambre principale, la tête de lit sculptée racontait des décennies de soins, de réparations prudentes, de nuits partagées. Là se trouvait aussi le vieux miroir du tocador où Maria rangeait ses rares bijoux, une paire de boucles d'oreilles de ses 15 ans, et surtout, la fine chaîne d'or que José lui avait offerte le jour où ils avaient juré de tout partager, même l'imprévu. Dans le ropéro, soigneusement plié, se trouvaient les tenues, de bonnes occasions, le robe bleu roi de Maria, réservé au mariage, et le costume sombre que José ne sortait que pour les enterrements et les moments où la vie exigeait du respect et du silence. La chambre de Raphaël, plus petite mais lumineuse, possédait une magie différente. José lui-même avait construit le petit lit individuel, ponçant le bois jusque tard dans la nuit pour qu'il n'y ait pas une seule écharde capable de blesser son fils. La couverture tricotée par la Buela Esperanza, ornée d'animaux naïfs et joyeux, ajoutait une douceur infinie à l'ensemble. Les murs, tapissés de dessins du jardin d'enfants, racontaient l'univers du petit garçon, des maisons à cheminées fumantes, des familles sous des soleils jaunes écrasantes,
et d'innombrables voitures rouges, bleues et vertes comme une prophétie de sa passion pour les moteurs, héritée de son père sans qu'on ait besoin de mots. Mais ce dimanche-là, cet univers familier s'était altéré. Comme si une main invisible avait retourné l'air lui-même. Les objets, les photos, le crucifix en bois accroché au mur, tout semblait observer, tout semblait juger ce qui se déroulait sous leurs yeux immobiles. Le confort du quotidien avait cédé la place à une atmosphère lourde, mystérieuse, presque surnaturelle. Maria s'approcha doucement de son fils. Il était assis sur une chaise trop grande pour lui, penché sur une feuille où il dessinait sans relâche. Ses petits doigts couraient sur le papier avec une précision qui ne cadrava pas avec son âge. Le dessin représentait une bibliothèque gigantesque, avec des étagères si hautes qu'elles disparaissaient sous des voûtes majestueuses. Des escaliers en colimaçon serpentaient entre les niveaux, comme lianes d'un monde ancien. Des chandeliers suspendus illuminaient les manuscrits enroulés. Les silhouettes humaines minuscules soulignaient la grandeur du lieu. Ce n'était pas un dessin, c'était un témoignage. « Mon cœur », murmura Maria en posant un genou au sol, les mains tremblantes, « qu'est-ce que tu dessines exactement ?» Raphaël leva vers elle ses yeux couleur miel. Et ce que Maria y vit lui transperça le cœur, une tristesse adulte, lourde de souvenirs qu'un enfant ne devrait pas porter. « C'est la bibliothèque apostolique Vaticane, maman. Là-bas, on m'emmenait lire les manuscrits anciens quand j'étais novice, avant qu'on ne m'ordonne prêtre. » Maria sentit le sang quitter son visage. Raphaël montra une zone précise du dessin, du bout de son petit doigt. « Ici ? C'est là que j'ai caché le premier fragment de l'Orsio Lux Aeterna, derrière une copie de l'Évangile de Thomas. » Très peu de gens savaient que ce manuscrit existait vraiment. José s'était approché en silence. Il observait le papier avec des yeux où la fascination se battait avec un effroi sourd. Les lignes étaient trop exactes. Les proportions trop maîtrisées. Les détails impossibles à connaître par un enfant qui, à son âge, devait encore apprendre à tracer correctement les lettres de l'alphabet. Une sueur fine se forma sur la nuque de l'homme. Il tira une chaise et s'assit pour croiser le regard de son fils. « Fils, tu te souviens vraiment de ta vie, quand tu étais ce père Domenico ?» Le garçon déposa ses crayons, avec une lenteur presque solennelle. Son visage se ferma, adoptant une gravité qui donna la chair de poule à ses parents. « Oui, papa. Je suis né à Napoli, en l'an que vous appelez 1591. Mon nom était Domenico Benedetti. Dès mon enfance, j'ai compris que ma mission était de protéger la vérité sur la réincarnation des âmes. » Le silence devint épais, presque matériel. J'ai étudié à Rome. J'ai été ordonné prêtre. J'ai passé des années à copier et traduire des textes anciens, des écrits contenant des enseignements de Jésus que l'Église voulait garder secrets. Des vérités dangereuses sur la vie après la mort et le retour des esprits. Les mots coulaient de sa bouche avec une fluidité terrifiante. Il parlait de lieux que seuls des érudits pouvaient décrire. Il citait des dates, des noms, des pratiques d'archives qui n'avaient aucun sens pour un enfant de 4 ans. Il décrivait des scènes qu'on aurait pu croire extraites d'un traité d'histoire sauf qu'il les évoquait comme des souvenirs intimes. Maria sentit ses mains devenir glacées. La maison respirait autrement. Même les bougies de l'autel semblaient vaciller sous l'effet de quelque chose qui ne venait pas de ce monde. « Pourquoi te rappelles-tu tout cela ?» balbutia-t-elle. Le petit tourna lentement la tête vers elle. Et dans ses yeux, elle crut voir se superposer 2 existences, celle de son fils et une autre, plus ancienne, plus fatiguée, plus lourde de secrets. « Parce qu'ils reviennent, Mama. Ils veulent récupérer ce que j'ai protégé. Et ils savent que la vérité est à nouveau en moi. » Un frisson, tel une main de glace, s'insinua dans le dos de Maria. José, lui, sentit son cœur marteler contre sa cage thoracique comme s'il voulait s'enfuir. Dans cette maison où chaque pierre semblait avoir été témoin d'une vie humble et ordinaire, une nouvelle réalité était née. Une réalité si vaste, si effrayante, qu'elle transformait un simple enfant en messager d'un passé oublié, poursuivi par des ombres que seuls les manuscrits anciens pouvaient encore nommer. La normalité venait d'être brisée. Et la vérité, depuis 4 siècles emprisonnée, venait de retrouver la parole à travers la bouche d'un petit garçon de Publa. Dans la petite maison de la famille Hernandez, une tension invisible commençait à serpentiner entre las paredes, comme un murmulot que annonçait une vérité trop ancienne pour un enfant. Raphaël, à peine 4 ans, venait de prononcer des mots qu'aucun petit garçon ne devrait connaître. Des mots qui pesaient plus lourd qu'1 siècle de silence. Il parlait d'un texte sacré,
un manuscrit interdit dont l'existence même faisait vaciller les fondations de l'Église, la Oratio Luxa Aeterna. Un document ancien qui renfermait, selon lui, les paroles exactes que Jésus avait adressées à ses disciples les plus proches. Ce n'étaient pas de simples conseils spirituels, ni des paraboles. C'étaient des révélations sur la nature éternelle de l'âme, sur le destin invisible qui unissait les vies humaines à travers les âges. D'après ce que disait le garçon ou l'homme que son âme aurait été autrefois, ce texte affirmait que la mort n'était qu'une porte invisible. Que nos esprits, loin de disparaître, revenaient en ce monde dans de nouveaux corps. Encore et encore. À chaque existence, un nouveau chapitre s'écrivait dans notre quête de vérité, jusqu'à atteindre la compréhension totale, la lumière absolue. Personne n'était perdu à jamais. Personne n'était condamné à rester ignorant. La divinité pouvait se révéler à chaque âme, directement, sans intermédiaire. Mais c'était précisément là que résidait le danger. Car si les hommes comprenaient qu'ils pouvaient se rapprocher de Dieu sans passer par les prêtres, sans sacrement, sans l'institution ecclésiastique, que resterait-il du pouvoir de l'Église? Une telle vérité, si elle se répandait, ferait s'effondrer les hiérarchies religieuses, dissiperait la peur, briserait les chaînes du dogme. Maria sentit un frisson glacé courir le long de son dos. Elle avait été élevée dans la foi catholique. Le catéchisme, les messes du dimanche, les prières répétées depuis l'enfance, tout cela formait l'armature de ses croyances. Et voilà que son propre fils, avec une sérénité impressionnante, venait contredire ce qu'elle avait toujours tenu pour sacré. La logique troublante de ses propos se heurtait à tout ce qu'elle croyait savoir. Son cœur voulait rejeter ces paroles insensées, mais son esprit percevait qu'une porte s'était ouverte vers un gouffre de mystères impossibles à ignorer. Elle osa néanmoins poser la question qui, depuis quelques minutes, pesait sur sa poitrine. « Et toi, que t'est-il arrivé? Que s'est-il passé avec le père Domenico ?» Raphaël leva la tête, et pendant un instant, ce ne furent plus les yeux innocents d'un enfant qui croisèrent les siens. Il y avait dans ce regard une profondeur sombre, la mémoire d'un homme usé par la clandestinité et la peur. « Ils m'ont capturé en 1634, dit-il d'une voix calme, comme s'il racontait un souvenir récent. J'avais 43 ans. Depuis longtemps, ils m'espionnaient. Ils savaient que je connaissais les enseignements secrets. Alors un jour, ils sont venus me chercher. Ils m'ont emmené dans les souterrains du Vatican. On m'a interrogé pendant des semaines, espérant que je révélerais où j'avais caché les fragments de la prière complète. Ses petites mains agrippaient encore un crayon. Il attrapa une nouvelle feuillet, d'un geste sûr et précis, il commença à dessiner ce qu'il décrivait. Sous ses doigts, apparaissaient les murs de pierre d'une cellule souterraine, une étroite ouverture protégée par des barreaux, une paillasse en bois rude, une petite table éclairée par la flamme tremblante d'une bougie. Une silhouette humaine, courbée, écrivait malgré l'obscurité, comme quelqu'un qui sait que chaque seconde peut être la dernière. C'est là que j'ai passé mes 2 dernières années, souffla-t-il. Chaque nuit, lorsque les gardes s'endormaient, je continuais à copier la prière sur de minuscules parchemins. Je les cachais dans mes vêtements ou dans les fissures du mur. Je savais qu'ils allaient me tuer. Mais je savais aussi que mon âme reviendrait un jour pour terminer la mission. José, qui était resté immobile jusque-là, sentit sa gorge se serrer. Il avait toujours été un homme rationnel. Un mécanicien. Pour lui, un problème avait une cause mécanique, une explication tangible. Mais comment expliquer cela? Comment accepter qu'un enfant raconte avec précision et tranquillité une mort vieille de plusieurs siècles? Il ne voulait pourtant pas poser la question qui lui brûlait les lèvres. Mais elle s'échappa malgré lui. « Comment es-tu, mort ?» Raphaël ne s'y a pas. Ils m'ont empoisonné. Ils ont mis de l'arsenic dans mon eau, un matin de mars 1636. Ils ont prétendu que j'avais succombé à une fièvre. Mais je savais que ma mort avait été décidée bien avant. La dernière chose que j'ai faite, c'est prier pour que mon âme retrouve son chemin et puisse poursuivre ce que j'avais commencé. Le silence qui suivit pesa comme un voile funèbre sur la salle à manger. On aurait pu entendre le battement d'ailes d'un insecte. Maria et José échangèrent un regard, et ce qu'ils eurent dans les yeux l'un de l'autre les glaça, la même panique, la même incompréhension, la même terreur viscérale. Comment leur fils pouvait-il décrire ainsi les détails d'une mort, sans émotion, sans peur? Comment connaissait-il l'histoire interne du Vatican, les dates précises, les lieux? Quelle source invisible alimentait ce savoir? Alors que cette question déchirait leur esprit, le garçon leva soudainement la tête. Pour la première fois depuis le début de la matinée, sa voix trembla. « Ils reviennent pour moi.
Je peux les sentir s'approcher de la maison. À cet instant même, un vrombissement sourd se fit entendre, un moteur diesel roulant lentement sur les pavés de la rue. José se précipita vers la fenêtre. Il écarta avec prudence le rideau de dentelle que Maria avait installé quelques semaines plus tôt. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Une camionnette noire, vitres teintées, venait de s'arrêter exactement devant leur maison. L'air semblait se figer autour du véhicule comme autour d'un prédateur qui a enfin trouvé sa proie. Sur les sièges avant, 2 hommes en vêtements sombres, lunettes opaques malgré le ciel couvert, observaient fixement la façade jaune. Leur immobilité avait quelque chose d'inhumain, une patience cruelle, calculée. José retint son souffle et resserra le rideau, priant pour que personne n'ait remarqué son regard. Maria s'approcha à pas feutrés, Raphaël serré dans ses bras. L'enfant avait cessé tout mouvement. Ses doigts minuscules s'accrochaient à sa mère avec une force insoupçonnée. Elle pouvait sentir son petit cœur battre contre sa poitrine, trop vite, trop fort. « Sainte Vierge » murmura-t-elle en apercevant le véhicule. « Qui sont ces hommes? Que nous veulent-ils » Raphaël colla ses lèvres à l'oreille de sa mère, et ce qu'il dit fit blanchir son visage. « Ce sont les mêmes qui m'ont poursuivi quand j'étais le père Domenico. Ils ne renoncent jamais, maman. Ils peuvent attendre des décennies, des siècles même, pour retrouver les âmes qui reviennent avec la vérité. » José sentit un tremblement envahir ses jambes. La réalité venait d'échapper à toute logique. Il y a à peine 1 heure, il prenait le petit déjeuner, discutant de choses banales comme n'importe quelle famille de Publa. Et voilà qu'ils se retrouvaient à se cacher dans leur propre maison, observant des inconnus inquiétants dont l'apparition semblait répondre à un secret vieil de 400 ans. Raphaël leva de nouveau la tête. Ses yeux étaient écarquillés de peur, mais il semblait déterminé. Ils veulent empêcher que le monde découvre ce qui a été caché. Ils veulent que l'ignorance reste au pouvoir. Ils croient que si je parle, tout s'effondrera. Chut, fit José en posant un doigt tremblant sur ses lèvres. Ne fais pas de bruit. Maria serra Raphaël encore plus contre elle, prête à le protéger contre n'importe quel danger, même celui qui dépassait l'entendement. Dans son esprit, une seule idée, folle mais irrépressible, prenait forme, et si tout cela était vrai? Et si son enfant portait réellement l'âme d'un homme assassiné pour avoir protégé un message divin? Et si ces hommes étaient venus pour finir ce qu'ils avaient commencé en 1636? Dans le silence oppressant de la maison, le souffle de chacun devenait une prière muette. José se demanda si la serrure de la porte d'entrée tiendrait, si les murs de leur modeste demeure pouvaient réellement faire obstacle à un destin lancé 4 siècles plus tôt. Et tandis que le moteur de la camionnette s'éteignait lentement, comme un avertissement, une vérité terrifiante s'imposa à eux. Le passé n'était pas mort. Il revenait frapper à leur porte. Dans la petite maison de la famille Hernandez, en pleine manana d'un dimanche qui devait être ordinaire, la réalité comenzo a fracturars. José, le souffle court, passait une main tremblante dans ses cheveux, comme si ce geste pouvait empêcher le monde de s'effondrer autour de lui. Il murmurait entre ses dents, incapable de cacher sa panique. Ça ne peut pas arriver. Ce n'est pas réel, ce n'est pas réel. Mais Raphaël, blotti dans les bras de sa mère, se redressa légèrement et la fixa d'un regard trop grave pour un enfant de 4 ans. Un regard chargé d'une conscience ancienne et d'une lucidité glaçante. « Maman, j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. » Ce seul mot, notre, chargé d'une responsabilité inhumaine pour un enfant, fit vaciller Maria, comme si le sol même se dérobait sous ses pieds. Son fils ne parlait plus comme un petit garçon. Il avait soudain l'autorité d'un homme qui savait exactement ce qui se déroulait, tandis que ses parents tâtonnaient dans un brouillard de terreur. « Dis-moi, mon amour » répondit-elle d'une voix tremblante. Tout son instinct maternel hurlait que rien de tout cela n'était normal, que ces mots ne devaient pas sortir de la bouche d'un enfant qui apprend encore à tracer ses lettres et à faire des nœuds à ses lacets. « Les hommes dehors ne vont pas encore entrer dans la maison, » expliqua Raphaël, très calme. « Ils vont d'abord essayer de nous effrayer, de nous faire croire que nous sommes pris au piège. Mais moi, je sais où sont cachés les fragments de la prière, et c'est tout ce qu'ils veulent. Tant que je ne leur dis pas, ils ne nous feront pas de mal. » José, pâle comme la cire, s'éloigna de la fenêtre pour se rapprocher de sa femme et de son fils. Ses mains, habituées au moteur et au boulon, tremblaient comme celles d'un vieillard. « Raphaël, ce n'est pas un jeu, mon fils. Je ne sais pas ce qu'il t'arrive, mais nous devons demander de l'aide. On va appeler ta tante Esperanza, le docteur Ramirez, quelqu'un qui... » L'enfant le coupa net, sa petite voix claquant comme un fouet.
Si tu appelles quelqu'un, tu le mettras aussi en danger. Les hommes en noir ne font pas la différence entre les innocents et ceux qu'ils poursuivent. Ils ne laisseront personne s'interposer entre eux et leurs secrets. À cet instant, le téléphone de la maison retentit. Mais ce ne fut pas un son normal. 3 sonneries. Silence. 5 secondes précises. 3 sonneries encore. Une séquence trop méthodique pour être le fruit du hasard. Une signature. Un message. Ne décroche pas, souffla Raphaël en serrant Maria contre lui. C'est leur manière de dire qu'ils savent que nous sommes ici, qu'ils savent que nous les avons vus. José fixa l'appareil comme si c'était une bombe prête à exploser. Le motif se répéta une seconde fois. Puis plus rien. Le silence s'abattit sur la maison, un silence tellement dense qu'il semblait pousser contre les murs, gratter la peau, se glisser sous les ongles. C'est de la folie, balbutia José en se mettant à tourner en rond. Nous sommes une famille ordinaire. Mexicaine, catholique. On va à la messe, on travaille, on paie nos impôts. Pourquoi nous? Raphaël descendit des bras de sa mère. Ses petits pieds nus firent résonner le carrelage de la salle comme les pas d'une destinée trop grande pour lui. Il s'arrêta devant son père et leva la tête, le regard empreint d'une douleur silencieuse. Parce que les âmes qui reviennent ne choisissent pas où ni dans quelle famille elles naissent. J'ai choisi d'être avec toi et maman, parce que je savais que vous m'aimeriez assez pour me protéger pendant que je récupère mes souvenirs. José s'agenouilla aussitôt pour se mettre à hauteur de son fils. Ses mains, robustes et calleuses, enveloppèrent les doigts minuscules de Raphaël. Ses yeux cherchaient encore une explication logique, une fissure dans ce cauchemar éveillé. Tu te souviens vraiment, d'une autre vie? Tu étais vraiment ce prêtre? Ce Domenico? Les yeux couleur de miel de Raphaël se remplirent de larmes, mais pas de celles d'un enfant blessé. C'était un chagrin vieux comme le monde, l'écho d'existence entière gravée dans une seule âme. Oui, papa. Et je me souviens aussi des autres fois où je suis revenu. J'ai été moine au Tibet, quand les montagnes se confondaient avec le ciel. J'ai été scribe en Égypte, le sable chaud sous mes pieds tandis que j'écrivais ce que mes yeux ne devaient jamais voir disparaître. J'ai été philosophe en Grèce, questionnant la nature de l'âme à la lueur des torchers. Toutes mes vies ont eu le même but, préserver la vérité sur la réincarnation. Maria sentit une sueur froide lui glisser dans le dos. Qu'est-ce qui est différent cette fois-ci? Demanda-t-elle d'une voix brisée. Parce que c'est la première fois que je me souviens aussitôt. J'ai 4 ans et je sais déjà où se trouvent les 3 fragments de la Oratio Luxterna, la prière éternelle. Cela les effraie. Ils n'avaient jamais imaginé que le voile tomberait si vite. Comme si l'univers lui-même avait attendu ces mots pour respirer, la lumière de la maison commença à vaciller. D'abord doucement, un frémissement timide. Puis les ampoules se mirent à clignoter furieusement, projetant sur les murs des ombres convulsées, monstrueuses, comme des formes cherchant à sortir du noir. Ce n'est pas électrique, murmura José, l'expérience parlant à travers la panique. Quelque chose interfère, quelque chose qu'on ne voit pas. Raphaël se leva et avança vers le centre du salon, les bras légèrement ouverts, le visage tendu vers un danger invisible. Ils utilisent des dispositifs électromagnétiques. Ils veulent nous montrer qu'ils contrôlent notre environnement, qu'il n'y a nulle part où se cacher. Maria chancela, le cœur battant dans sa gorge. Comment un enfant qui confondait encore parfois la droite et la gauche pouvait-il parler de « dispositifs électromagnétiques » Quel lexique interdit avait été déversé dans son esprit? Brusquement, les lumières se stabilisèrent. Plus aucun clignotement. Pourtant, quelque chose avait changé. L'air, devenu plus lourd, vibrait d'une tension électrique indéfinissable, comme avant un orage phénoménal. Et alors, un nouveau son se leva, d'abord ténu, puis crescendo, celui de tous les téléphones du quartier qui se mirent à sonner en même temps. Pas un, pas deux. Tous. Dans les maisons voisines, en face, au bout de la rue, partout, un chœur discordant de sonneries se déchaînait à l'unisson. Une symphonie mécanique de terreur organisée. Maria se signa précipitamment. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Raphaël ne répondit pas tout de suite. Il écoutait. Il observait le monde s'aligner autour d'une menace invisible. Puis il chuchota, dans une tristesse immense. Ils se rapprochent. Ils veulent que nous sachions qu'il n'y a pas d'échappatoire. Ils veulent que vous ayez peur, avant de frapper. Il essuya ses joues du revers de sa petite main. Même ses larmes semblaient savoir ce qu'elle faisait ici. Mais je vous protégerai.
Je suis revenu pour ça. Pour terminer ce que j'ai commencé il y a 4 siècles. José avait l'impression que son cœur allait se rompre sous le poids de l'incompréhensible. Voir son fils ainsi, le corps d'un enfant, la voix d'un vieillard, et derrière cette fragilité miniature, la détermination d'un soldat prêt à mourir. Tu es notre fils. Tu es Raphaël, dit-il, désespéré de ramener la normalité dans leur vie. Tu aimes les voitures, tu ris quand je te fais voler dans les airs, tu as peur du noir. Tu n'es pas, tu ne peux pas être. Je suis tout cela, papa. Et pourtant, je suis plus. Mon âme ne s'éteint jamais. Elle se déplace, apprend, revient. Et ce qu'ils ont essayé d'enterrer, je l'ai ramené avec moi. Les téléphones du voisinage cessèrent enfin de sonner. Un silence oppressant retomba. Un silence qui disait, nous vous surveillons. Un silence qui murmurait, votre temps est compté. Maria serra son fils contre elle, comme si ses bras pouvaient faire barrage à l'invisible. Que allons-nous faire? Raphaël posa une main douce sur la joue de sa mère. Un geste si tendre, et pourtant si sage. Nous resterons ensemble. Nous n'ouvrirons pas la porte. Nous tiendrons jusqu'à demain. Et quand le soleil se lèvera, tout sera différent. Le monde saura. Savoir quoi? Demanda José, la voix rauque. L'enfant soutint leur regard, le sien brûlant d'une mission aussi ancienne que l'humanité. Que la mort n'est pas la fin. Que la vérité ne peut pas être enfermée à jamais dans les sous-sols du Vatican. Et que même les hommes en noir ne peuvent pas arrêter la lumière. José resserra l'étreinte autour de sa femme et de son fils. Leurs 3 respirations se synchronisèrent, comme un même cœur prêt à affronter ce qui viendrait. Dehors, dans la rue, un moteur se coupa. Des pas écrasèrent le gravier. Ils n'étaient plus seuls. Et la nuit ne faisait que commencer.